Fleuve Congo TV, la chaîne qui vous informe. Fleuve Congo TV, la chaîne qui vous divertit. Professeur Didier Raoult, pouvez-vous nous présenter l'étude que vous avez réalisée au sujet de l'utilisation de l'hydroxychloroquine dans une perspective thérapeutique pour des patients atteints du coronavirus? Très bien. Quand les Chinois ont rapporté qu'ils avaient d'abord une activité de la chloroquine et de l'hydroxychloroquine, puis rapporté des résultats préliminaires sur les traitements qu'ils ont mis en place en Chine, bien entendu, nous avons proposé de réfléchir et de passer à l'action sur le traitement des patients atteints de ce coronavirus. Il se trouve que l'hydroxychloroquine était un médicament que je connais très bien, puisqu'on a inventé le traitement des maladies infectieuses bactériennes intracellulaires avec l'hydroxychloroquine, en association avec la doxycycline, qui sont maintenant dans tous les ouvrages de référence et pour lesquels j'ai dû traiter 4000 malades. Donc je connais très bien ce médicament, j'en connais très bien les effets secondaires, et donc on a proposé rapidement de faire une prise en charge des patients étant infectés par ce coronavirus, par l'hydroxychloroquine, à la posologie que moi je connais, que je pratique depuis 25 ans, qui est de 600 mg par jour. L'hydroxychloroquine est un médicament extrêmement toléré, qui est donné parfois pendant 10-20 ans à des gens qui ont des maladies inflammatoires, et qui est un dérivé de la chloroquine, qui est un médicament qui a été utilisé depuis 60 ans dans le paludisme et que tout le monde a pris. Tous les gens qui ont au-dessus d'un certain âge ont pris quand ils sont allés dans les pays tropicaux. Donc c'est des médicaments extrêmement bien connus. Nous avons ajouté dans cette perspective, donc ce protocole a été approuvé sur le plan national, déposé officiellement, et l'idée était d'inclure 24 personnes traitées par hydroxychloroquine, avec le point que nous surveillons, qui est celui de la charge virale de ce virus dans les prélèvements respiratoires, qui est un mécanisme comparable à celui de la prise en charge du sida, par exemple, où on mesure la charge virale dans le sang, on traite, et on mesure la charge virale après, et on voit si le nombre de virus s'écroule. On sait que ça marche avant même que ça marche cliniquement, parce que quand il n'y a plus de virus, les gens sont plus malades. Voilà. Donc on a pris une démarche qui est une démarche du 21e siècle. On a fait ça, on teste les gens, on leur donne les médicaments, on regarde si ça diminue, et donc on s'était donné comme limite 6 jours pour savoir si au 6e jour, les gens n'avaient plus de virus après ce traitement, compte tenu du fait que le portage viral rapporté par les Chinois est en moyenne, maintenant on le sait, c'est un travail qui vient d'être publié, de 20 jours. Donc on prenait une marge très importante entre 6 jours et 20 jours. Par ailleurs, pour la prise en charge des gens qui sont malades, on sait depuis longtemps qu'il y a des surinfections bactériennes qui jouent un rôle dans la sévérité de la maladie. On sait que c'est de ça dont sont morts la plupart des gens qui ont souffert de la grippe espagnole. Et il y a un travail qui était très important, qui a été publié dans un journal qui s'appelle le JAMA, qui montre que l'azithromycine, dans les infections virales, chez l'enfant, améliore le pronostic, diminue la durée d'hospitalisation. Et donc, nous avons pris l'habitude, qui est notre habitude clinique, d'ajouter l'azithromycine chez les patients qui étaient malades, par ailleurs, à l'hydroxychloroquine. Et nous avons mesuré, comme ça, les charges virales. Nous avons eu la chance, entre guillemets, de pouvoir avoir eu un groupe témoin, d'une part avec des gens qui refusaient le traitement, et puis d'autre part surtout avec les gens qui étaient hospitalisés et infectés à Nice, qui ne prenaient pas de traitement, et chez qui on pouvait avoir la comparaison des positifs et négatifs au bout de 6 jours, pour les comparer à notre groupe, nous, de patients traités. Et donc au bout de 6 jours, ce que l'on a constaté, c'est qu'il y avait une différence très significative entre les gens qui étaient traités et non traités, la présence ou pas de virus, et d'autre part, ce qui a été une relative surprise, je dis relative, j'expliquerai pourquoi, les gens qui avaient pris de l'hydroxychloroquine plus de l'azithromycine avaient une réaction qui était encore plus spectaculaire, puisqu'ils étaient pratiquement tous curés de la présence du virus au bout de 6 jours. Par ailleurs, alors c'est plus difficile à quantifier, mais il y avait une amélioration subjective des patients extrêmement rapidement, à 24 ou 48 heures. Donc, nous, notre première étape qui concluait qu'on voulait inclure 24 patients est passée. Donc on va redemander un protocole pour l'évaluation maintenant des deux, hydroxychloroquine plus azithromycine, qui permettra de
de clarifier les choses, et en particulier de savoir qui il faut traiter, puisque est-ce qu'il faut traiter tous les gens positifs pour leur éviter d'être contagieux, c'est-à-dire, et c'est une question complexe, parce qu'on se rend compte que les gens qui sont dits asymptomatiques, très souvent en réalité ont des lésions pulmonaires que l'on peut observer au scanner low dose qu'on pratique maintenant très très régulièrement. Et donc on ne sait pas vraiment si les gens qui sont asymptomatiques sont malades ou pas. Donc c'est une vraie question de savoir est-ce qu'il faut les traiter. La deuxième, c'est est-ce qu'on traite les gens pour éviter la diffusion du virus ou non. Ce qui est, moi, l'option que j'aurais, parce que je pense que les maladies transmissibles, il faut traiter les gens qui sont les réservoirs de virus, plutôt que de ne pas savoir et de laisser à la maison les gens sans savoir s'ils sont positifs ou non. Donc ça rentre dans mon opinion, c'est que les maladies infectieuses, dans notre siècle, doivent être diagnostiquées et on doit les traiter en évaluant leur contagiosité liée à la charge virale, c'est-à-dire à l'importance du nombre de virus dans les prélèvements respiratoires. Donc c'est le point où nous en sommes maintenant. Et moi, je suis ravi, comme depuis le début, je communique là-dessus, qu'il y ait d'autres équipes qui se mettent à travailler dessus. Maintenant, je sais qu'à Oxford, il y a une équipe qui veut faire en Thaïlande une étude d'évaluation sur 10 000 personnes de la prophylaxie. Des Américains qui sont en train de monter une très grosse étude en suivant notre protocole. En Espagne, 200 personnes vont être incluses dans un travail sur la chloroquine. Donc, de toute manière, les choses vont avancer. Moi, je souhaite que dans mon pays, les choses avancent aussi vite qu'ailleurs et que ces premiers résultats soient mis en place. La question qui est posée, qui est est-ce qu'il peut y avoir un danger à l'association de l'hydroxychloroquine et de l'azithromycine, c'est une question qu'il est légitime de poser. Nous, on a fait systématiquement un électrocardiogramme pour voir que ces deux médicaments n'interagissent pas pour donner des troubles du rythme. Ceci a été proposé d'une manière hypothétique, mais à ma connaissance, il n'y a pas d'évidence de cas dans lequel cette association ait eu un effet défavorable, significatif par rapport au traitement seul par l'azithromycine, qui donne quelques problèmes, mais qui sont rarissimes. Concrètement, pour quelqu'un touché par le coronavirus, en quoi va consister ce traitement ? Ben nous, je vous ai dit, on a choisi de traiter les gens qui avaient ce coronavirus par l'hydroxychloroquine à des posologies qu'on maîtrise et qu'on connaît, qui sont de 600 mg par jour. On sait qu'avec ces posologies, au bout d'une semaine, au bout de 5 jours, on a des concentrations dans le sérum de 0,3 microgrammes par ml. Et on a utilisé l'azithromycine à la même dose qu'elle est utilisée par exemple pour la maladie légionnaire, avec 2 comprimés le premier jour et puis 1 comprimé le deuxième, le troisième et le quatrième jour. Et puis on arrête ultérieurement. Voilà. Fleuve Congo TV, la chaîne qui vous informe. Fleuve Congo TV, la chaîne qui vous divertit.